Galates 6 est l'un des chapitres les plus exigeants et en même temps les plus oubliés du Nouveau Testament. Il ne parle pas de promesses faciles ni de triomphes humains, mais du fardeau de porter les charges les uns des autres, du sérieux des semailles spirituelles et de l'appel à se glorifier uniquement dans la croix du Christ. Alors que beaucoup recherchent aujourd'hui un évangile confortable, centré sur le moi et sur des bénéfices immédiats, Paul rappelle que la vie chrétienne est marquée par le service, la responsabilité communautaire et le renoncement à soi-même. Le contraste est radical. Soit nous vivons en semant pour la chair, en récoltant la corruption, soit nous semons pour l'esprit, en récoltant la vie éternelle. La vérité ignorée est qu'il n'y a pas de neutralité. Chaque action, chaque choix, chaque pensée est une semence lancée. L'homme moissonne exactement ce qu'il sème. Spurgeon disait « Celui qui pense tromper Dieu ne trompera que lui-même. Le chant de Dieu ne peut être moqué. La moisson viendra et elle sera juste. » Mais Paul nous indique aussi une espérance glorieuse. Si nous ne nous relâchons pas, nous moissonnerons. Le travail dans le Seigneur n'est jamais vain. La récompense ne réside pas dans les applaudissements humains, mais dans la reconnaissance de Dieu, qui voit chaque larme, chaque acte de service, chaque pas de foi. Cette vidéo est une invitation à parcourir Galates 6 et à redécouvrir, avec l'aide de Charles Spurgeon, les vérités oubliées qui confrontent notre vie moderne. Vous serez appelés à considérer le sérieux des semailles, l'urgence du service chrétien, la gloire de la croix et l'espérance de la moisson éternelle. Paul commence Galates 6 par un appel d'une grande profondeur pratique. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La vie chrétienne n'est pas un chemin individualiste, mais un voyage communautaire, où l'amour s'exprime de manière concrète dans l'aide mutuelle. Cette exhortation révèle que chacun de nous, à un moment donné, porte des fardeaux trop lourds à supporter seul, des fardeaux de péché, de souffrance, de doute, de tentation. Paul n'idéalise pas une communauté parfaite, mais présente la réalité. Nous sommes tous faibles, nous trébuchons tous, nous avons tous besoin les uns des autres. La loi du Christ, qui est la loi de l'amour, s'accomplit justement dans cet acte de porter ensemble ce qui seul écraserait le cœur. Spurgeon disait « Le vrai fort n'est pas celui qui se glorifie de sa force, mais celui qui s'incline pour relever le faible. Celui qui porte son frère porte le Christ lui-même. » Cependant, c'est une vérité ignorée à notre époque. Nous vivons dans une culture marquée par l'individualisme et l'égoïsme, où chacun ne se préoccupe que de ses propres réalisations. Même à l'intérieur de l'Église, beaucoup sont devenus des spectateurs des cultes et des consommateurs de messages, mais pas des serviteurs disposés à porter les charges des frères. Le résultat est une communauté froide, où les blessés restent seuls, les tombés ne sont pas relevés et les fatigués ne trouvent pas de repos. Porter les fardeaux les uns des autres ne signifie pas seulement offrir des paroles d'encouragement, mais s'impliquer de manière pratique. C'est pleurer avec ceux qui pleurent, prier avec ceux qui luttent, conseiller ceux qui s'égarent, soutenir ceux qui sont faibles. Ce genre d'amour exige du renoncement, de la patience et de la compassion. Il est plus facile de critiquer le frère tombé que de l'aider à se relever. Il est plus simple d'ignorer le problème de l'autre que de dépenser du temps et de l'énergie pour le secourir. Spurgeon avertissait « Celui qui refuse de porter le fardeau de l'autre montre qu'il n'a jamais compris le poids que le Christ a porté pour lui. L'Évangile n'est pas seulement recevoir, mais partager. » Paul rappelle également que ce commandement n'est pas facultatif. Il dit que, en portant les fardeaux les uns des autres, nous accomplissons la loi de Christ. Il ne s'agit pas d'un geste de bonté occasionnel, mais d'une marque essentielle de la vie chrétienne. Celui qui se dit disciple du Christ doit imiter le Maître, qui a porté la croix non pour lui-même, mais pour les autres. Le contraste ici est profond. La loi de Moïse imposait un fardeau impossible à porter, mais la loi du Christ est l'amour qui se manifeste en allégeant le fardeau du prochain. La religion sans Christ opprime. L'Évangile en Christ libère. Et cette liberté n'est pas pour que nous vivions isolés, mais pour que nous servions dans l'amour. Il y a aussi une alerte implicite. Paul parle juste avant de restaurer celui qui est tombé dans le péché avec un esprit de douceur. Cela signifie que porter les charges des autres inclut les aider dans leur chute spirituelle, non pas avec orgueil ou jugement, mais avec humilité,
se souvenant que nous sommes nous-mêmes susceptibles aux mêmes tentations. La restauration doit être faite avec tendresse, car la loi du Christ est la loi de la grâce. Spurgeon concluait: l'Église qui ne porte pas ses blessés est plus un club que le corps du Christ. Là où il n'y a pas d'amour qui s'incline, il n'y a pas d'évangile qui s'accomplit. Cette parole nous appelle à la repentance. Combien de fois avons-nous laissé nos frères seuls dans leur lutte? Combien de fois avons-nous jugé au lieu de restaurer, ignoré au lieu d'aider, méprisé au lieu d'aimer? Porter les fardeaux les uns des autres n'est pas seulement un conseil pieux, mais un commandement qui révèle, si nous vivons, en réalité, l'Évangile. Par conséquent, Galates 6 nous confronte dès le début. La vie chrétienne ne peut être vécue dans l'isolement, mais dans la communion. L'amour du Christ en nous se manifeste non pas lorsque nous recherchons seulement notre bien, mais lorsque nous nous inclinons pour alléger le fardeau du prochain. La loi du Christ est accomplie lorsque nous laissons de côté notre orgueil et notre égoïsme et devenons des serviteurs qui portent avec compassion les charges les uns des autres. Après avoir exhorté les chrétiens à porter les charges les uns des autres, Paul poursuit avec un avertissement incisif. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. C'est l'une des déclarations les plus directes des Écritures contre l'arrogance spirituelle. L'orgueil est une tromperie mortelle, et l'humilité est la seule vraie réponse. Le péché d'orgueil consiste justement à gonfler l'image que nous avons de nous-mêmes. Il nous fait croire que nous sommes plus forts que nous ne le sommes réellement, plus saints que nous ne le paraissons, et plus nécessaires que nous ne le sommes en réalité. Cette illusion ne nous éloigne pas seulement de la vérité, mais nous empêche aussi d'accomplir la loi du Christ, car celui qui est rempli de lui-même ne peut se vider pour porter la charge d'un autre. Spurgeon disait: « L'homme qui pense être grand devant Dieu est trop petit pour être utilisé par lui. Ce n'est que lorsque nous nous voyons comme rien que le Christ devient tout en nous. » Paul indique clairement que la personne qui se considère comme quelque chose, alors que, en réalité, elle n'est rien, ne trompe ni Dieu ni les autres, mais elle se trompe elle-même. C'est la tromperie la plus dangereuse, l'auto-illusion. L'orgueilleux crée un masque spirituel et y croit. Il se persuade qu'il n'a pas besoin d'aide, qu'il est au-dessus de la faiblesse, qu'il peut regarder les autres de haut. Mais la vérité est que nous sommes tous poussière, nous manquons tous de grâce, nous dépendons tous de la miséricorde du Christ. C'est une vérité ignorée de nos jours, car nous vivons dans une culture qui idolâtre l'estime de soi, l'auto-affirmation et l'autosuffisance. Même à l'intérieur de l'Église, beaucoup prêchent un message centré sur le « tu es spécial, tu es fort, tu peux tout ». L'Évangile, cependant, est radicalement différent. Il nous confronte à notre misère afin que nous puissions nous glorifier uniquement en Christ. Spurgeon avertissait: « L'Évangile ne dit jamais à l'homme « regarde en toi et aie confiance ». Il dit « regarde le Christ et vis ». La confiance en soi est la racine de la perdition. La confiance en Christ est la racine du salut. L'humilité, par conséquent, n'est pas une option, mais une nécessité vitale. Paul appelle les chrétiens à s'examiner eux-mêmes, chacun éprouvant sa propre œuvre. Cela signifie évaluer sa vie non par la comparaison avec les autres, mais devant Dieu. L'orgueil se nourrit de comparaison. Il y aura toujours quelqu'un de plus faible pour que l'orgueilleux se sente fort, quelqu'un de plus pauvre pour qu'il se sente riche, quelqu'un de plus imparfait pour qu'il se sente juste. Mais l'Évangile ne nous appelle pas à regarder les autres, mais le Christ. Lorsque nous nous plaçons devant la sainteté de Dieu, il ne reste plus de place pour la vaine gloire. Ésaïe, en voyant la gloire du Seigneur, dit « Malheur à moi, je suis perdu ». Pierre, devant le Christ, déclara « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur ». Spurgeon commentait « Celui qui connaît Dieu ne peut jamais être arrogant. Sa lumière expose nos ténèbres, et sa sainteté révèle notre souillure. L'orgueil meurt en présence de la croix. » Paul ne nie pas que chacun a sa propre responsabilité. Il dit que chacun portera son propre fardeau. Autrement dit, il y a des aspects de la vie spirituelle qui ne peuvent pas être sous-traités. Chacun doit rendre compte de lui-même devant Dieu. Mais cela ne contredit pas le commandement de porter les charges les uns des autres. Au contraire, cela montre l'équilibre entre la responsabilité personnelle et l'aide communautaire. L'humilité nous fait reconnaître nos limites et en même temps notre besoin de soutien. Elle détruit à la fois l'orgueil de l'autosuffisance et l'orgueil du jugement d'autrui. L'homme humble
aide sans se sentir supérieur et reçoit de l'aide sans se sentir humilié. Spurgeon concluait « L'orgueil est le poison de l'Église, l'humilité est son remède. Là où il y a de l'orgueil, le Christ ne règne pas. Là où il y a de l'humilité, le Christ habite. » Ainsi, Galates 6 nous confronte à une vérité essentielle. Nous ne sommes rien en nous-mêmes. Toute grandeur, toute sainteté, toute victoire que nous pouvons expérimenter vient uniquement du Christ. L'arrogance est une tromperie, l'humilité est la vérité. Le disciple du Christ ne se glorifie pas en lui-même, mais dans la croix du Seigneur, où tout orgueil est écrasé et toute grâce est exaltée. En arrivant au centre de ces déclarations, Paul prononce l'une des vérités les plus solennelles de Galates 6. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Nous trouvons ici un principe spirituel incassable. La vie est un champ, chaque action est une semence, et la moisson est inévitable. Il n'y a pas de neutralité. Tout ce que nous faisons, pensons et désirons est une semence lancée et tôt ou tard nous en récolterons les fruits. Spurgeon disait « L'homme peut se tromper lui-même, il peut tromper les autres, mais il ne peut tromper Dieu. Le champ de Dieu n'est pas trompé. Celui qui plante des chardons ne récoltera pas de blé. Celui qui sème le péché ne récoltera pas la sainteté. » Cette loi des semailles est ignorée parce que beaucoup croient pouvoir jouer avec le péché sans en subir les conséquences. Ils pensent que de petits compromis avec la chair n'auront pas d'impact sur leur vie spirituelle. Mais Paul est clair, celui qui sème pour la chair moissonnera la corruption. Le péché n'est jamais inoffensif, il engendre toujours la mort, la dégradation, l'esclavage. Il peut offrir un plaisir momentané, mais sa moisson est amère et inévitable. D'autre part, celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. Cela signifie que chaque acte d'obéissance, chaque prière sincère, chaque renoncement par amour pour le Christ, chaque larme versée dans la sainteté est une semence plantée pour l'éternité. Rien n'est vain. Le monde peut ne pas le valoriser, les hommes peuvent ne pas le voir, mais Dieu enregistre chaque semence lancée dans le sol de la foi. Spurgeon prêchait « Ne méprisez pas la petite semence de la prière, de la lecture biblique, de la fidélité en secret. Elles semblent insignifiantes, mais elles germeront comme une moisson éternelle. Dieu n'oublie aucun grain qui tombe dans le champ de l'esprit. » Paul ajoute « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps voulu, si nous ne nous relâchons pas. » Voici la promesse qui soutient le croyant au milieu des luttes. La moisson viendra. La tentation est d'abandonner quand nous ne voyons pas de résultats immédiats. Le semeur plante aujourd'hui, mais la moisson est dans l'avenir. Entre la semence et le fruit, il y a l'attente, la patience, la persévérance. La foi est précisément cette confiance que la moisson viendra parce que Dieu est fidèle. C'est une autre vérité ignorée. Nous vivons à une époque d'immédiateté, où tout doit être rapide, instantané. Mais la loi des semailles n'obéit pas à l'horloge humaine. Dieu travaille en son temps. Ce que nous semons aujourd'hui peut fructifier des années plus tard, peut-être même après notre départ. Mais la promesse est certaine. Si nous ne nous relâchons pas, nous moissonnerons. Spurgeon avertissait « Le diable murmure aux chrétiens fatigués, cela n'en vaut pas la peine. » Mais la croix répond « Si et infiniment. » Le travail dans le Seigneur n'est jamais vain. Celui qui sème avec des larmes moissonnera avec joie. La loi des semailles révèle également le sérieux de la responsabilité personnelle. Chacun moissonne ce qu'il sème. Nous ne pouvons pas blâmer les autres pour nos choix. L'homme qui moissonne la corruption est le même qui a semé pour la chair. L'homme qui moissonne la vie éternelle est le même qui a semé pour l'esprit. Cette vérité élimine les excuses et nous appelle à vivre dans la crainte devant Dieu. De plus, Paul élargit le champ. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Cela signifie que semer pour l'esprit inclut la pratique du bien, surtout au sein du corps du Christ. Chaque acte d'amour, chaque geste de générosité, chaque aide aux nécessiteux est une semence qui fructifie dans l'éternité. Spurgeon concluait « La vie est un champ, et chaque jour est une opportunité de semer. Celui qui plante le vent moissonnera la tempête. Celui qui plante la foi moissonnera la gloire. Choisissez bien vos semailles,
car la moisson sera inévitable et éternelle. Par conséquent, Galates 6 nous place devant une réalité inéluctable. Nous semons maintenant ce que nous moissonnerons dans l'éternité. Il n'y a pas de moisson sans semaille, et il n'y a pas d'éternité sans responsabilité. L'appel est clair. Semer pour l'esprit, persévérer dans le bien, se confier dans la promesse que la moisson viendra, une moisson glorieuse de vie éternelle, garantie par le Christ lui-même. Alors que Paul approche de la fin de sa lettre aux Galates, il élève le message à un point culminant avec une déclaration qui résonne à travers toute l'histoire de l'Église. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ici, Paul nous montre le centre absolu de la foi chrétienne, la croix. Non pas la croix comme objet décoratif, non pas comme symbole vide, mais comme réalité vivante de rédemption et de confrontation. La croix est le lieu où l'orgueil humain meurt, où la chair est condamnée, où le péché est vaincu et où la grâce règne souverainement. Spurgeon disait « La croix est la seule échelle par laquelle l'homme peut monter au ciel. Celui qui ne la porte pas ne montera pas. Celui qui ne s'y glorifie pas est encore perdu. » Se glorifier dans la croix signifie reconnaître que notre salut ne vient pas de nous, mais de celui qui est mort à notre place. Cela signifie confesser qu'il n'y a pas de mérite en nous, que nous n'avons rien contribué d'autre que le péché qui a rendu nécessaire la mort du Sauveur. La croix humilie l'homme et exalte le Christ. Spurgeon avertissait « Quand l'homme se glorifie de sa propre justice, il crache sur la croix. Quand il se glorifie en Christ, il confesse qu'il n'a pas de justice en lui-même, mais qu'il a tout reçu de lui. » Paul va plus loin. Par la croix, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ici, il décrit la rupture définitive entre le chrétien et le système du monde. Le monde, avec ses valeurs, ses ambitions et ses plaisirs, n'exerce plus de domination sur le disciple du Christ. Par la croix, le cœur est libéré de l'esclavage des choses terrestres et se met à vivre pour la gloire de Dieu. C'est une marque oubliée. Beaucoup veulent le Christ sans la croix, le salut sans le renoncement, l'évangile sans la mort au monde. Mais Paul nous rappelle qu'il n'y a pas de vrai christianisme sans rupture. Le disciple du Christ est quelqu'un qui est mort au monde et pour qui le monde est mort. Il peut vivre dans ce monde, mais il ne lui appartient pas. Spurgeon prêchait « Si vous aimez la croix, le monde vous haïra. Si vous aimez le monde, la croix vous condamnera. Il n'y a pas de conciliation entre les deux. Soit vous êtes crucifié avec le Christ, soit vous restez en vie pour le monde. » En se glorifiant de la croix, Paul montre que son identité ne réside plus dans ses œuvres, ni dans sa réputation, mais dans le Christ crucifié. C'était un scandale pour les Juifs et une folie pour les gentils, mais pour lui, c'était la puissance et la sagesse de Dieu. L'apôtre n'avait pas honte de la croix, car il y voyait la victoire finale. Spurgeon concluait « La croix est la chair d'où le Christ a prêché l'amour de Dieu au monde. C'est le tribunal où le péché a été jugé. C'est le trône d'où il règne. Si vous ne vous glorifiez pas en elle, vous n'avez pas de part avec lui. » Ainsi, Galates 6 nous appelle à laisser tout motif d'orgueil humain et à n'embrasser que la croix du Christ. C'est en elle que nous trouvons le pardon, la libération, l'identité et la victoire. C'est par elle que nous sommes séparés du monde et unis à Dieu. C'est en elle que réside la vraie gloire du chrétien. En concluant sa lettre aux Galates, Paul réaffirme l'essence de l'Évangile et le centre de la vie chrétienne. Il écrit « Car ni la circoncision ni l'incirconcision n'est rien mais la nouvelle création. Et à tous ceux qui marcheront selon cette règle, paix et miséricorde sur eux et sur l'Israël de Dieu. Pour ce qui me concerne, que personne ne me trouble, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Ces paroles révèlent deux vérités profondes, la centralité de la nouvelle création et la réalité des marques du Christ. Premièrement, Paul démonte toute confiance dans les rituels externes. À cette époque, la grande controverse portait sur la circoncision. Certains prêchaient que les gentils devaient l'adopter pour être de vrais chrétiens. Mais Paul est catégorique. Ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur devant Dieu. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Spurgeon disait « Vous pouvez être baptisé 1000 fois, vous pouvez jeûner tous les jours, vous pouvez accomplir chaque rite de la religion et rester pourtant mort dans vos péchés. Ce qui compte, ce n'est pas la marque sur la chair, mais la vie dans le cœur. Le chrétien n'est pas fait par une cérémonie, mais par une création.
Cette nouvelle création est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas une réforme morale, mais une régénération. Ce n'est pas un vernis extérieur, mais une transformation intérieure. Le vieil homme est crucifié, et à sa place surgit un nouvel être, né de Dieu. C'est l'essence de l'Évangile, et l'ignorer, c'est embrasser une religion sans vie. La vérité ignorée aujourd'hui est que beaucoup se confient encore dans les apparences. Ils jugent la spiritualité par les vêtements qu'ils portent, les traditions ou les coutumes, mais n'examinent pas s'il y a eu, en fait, une nouvelle naissance. Une église peut être remplie de membres baptisés, mais vide de nouvelles créatures. L'Évangile ne parle pas d'apparence, mais de vie transformée. Spurgeon avertissait « La nouvelle naissance n'est pas un ornement, c'est une résurrection. Ce n'est pas un arrangement humain, c'est un miracle divin. L'homme qui n'est pas une nouvelle créature n'est pas chrétien, aussi religieux qu'il puisse paraître. » Paul ajoute une bénédiction. Paix et miséricorde sur tous ceux qui marcheront selon cette règle. Cela signifie que la vie chrétienne n'est pas seulement un événement initial de régénération, mais une marche continue dans la nouveauté de vie. La nouvelle création se manifeste par une nouvelle façon de marcher, un style de vie façonné par la grâce. Ensuite, Paul introduit une affirmation personnelle et puissante. « Je porte sur mon corps les marques de Jésus ». Le mot grec utilisé ici, stigmata, se réfère aux marques gravées dans la chair, comme celles que recevaient les esclaves pour identifier à qui ils appartenaient. Paul dit que sa vie a été tellement marquée par le service au Christ qu'il porte sur son propre corps les cicatrices de la persécution. Spurgeon prêchait « Le monde exige que nous montrions nos références. » Paul a montré les cicatrices de sa fidélité. Le vrai serviteur n'est pas connu par ses titres, mais par ses marques. Ces marques n'étaient pas mystiques, mais réelles, cicatrices de flagellation, de prison, de lapidation. Chaque blessure était un témoignage vivant de son union avec le Christ. L'apôtre ne cherchait pas la reconnaissance humaine, mais il montrait que sa vie appartenait au Seigneur. Il était un serviteur marqué, séparé, identifié au crucifié. Cette déclaration confronte également notre génération. Beaucoup veulent le christianisme sans marque, la foi sans coup, la gloire sans souffrance. Mais Paul rappelle que suivre le Christ, c'est porter des signes de renoncement, de persécution, de fidélité. Peut-être pas des cicatrices physiques, mais certainement des marques spirituelles d'obéissance dans un monde hostile. Spurgeon concluait « Le Christ a été marqué par des clous et des épines. Comment ses serviteurs peuvent-ils espérer passer sans marque ? La croix laisse des signes sur tout vrai disciple. » Ainsi, Galates 6 termine en réaffirmant l'essence de la foi. Non pas la confiance dans les rites, mais en Christ. Non pas l'apparence extérieure, mais la nouvelle création. Non pas la gloire humaine, mais les marques de la fidélité. La vie chrétienne est à la fois la régénération intérieure et le témoignage extérieur. C'est être une nouvelle créature en Christ et porter avec joie les marques du Maître. Paul conclut la lettre aux Galates par des paroles qui, à première vue, semblent un simple adieu, mais qui portent un énorme poids spirituel. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, frères. Amen. Cette conclusion n'est pas une simple coutume épistolaire, c'est en réalité l'application pratique de tout ce que Paul avait écrit. Après avoir confronté les faux docteurs, exhorté les frères, proclamé la suffisance de la croix et exposé la gloire de la nouvelle création, il conclut par la bénédiction qui est le cœur de l'Évangile. La grâce du Christ. Spurgeon disait « Toute lettre de Paul se termine là où toute vie chrétienne doit rester, dans la grâce. Nous ne commençons pas dans la grâce pour continuer ensuite dans nos œuvres. Nous commençons dans la grâce, nous demeurons dans la grâce et nous terminons dans la grâce. » L'adieu révèle également un détail précieux. Paul prie pour que la grâce soit avec l'esprit des frères, non pas seulement avec leurs circonstances, mais avec leur homme intérieur. La grâce du Christ est suffisante pour soutenir l'âme même lorsque le corps souffre, lorsque les conditions extérieures deviennent difficiles et lorsque les pressions du monde semblent insupportables. C'est la règle de la croix. Vivre par la grâce et non par la chair, marcher par la foi et non par la vue. Tout ce que Paul a enseigné dans Galates converge vers cela. La loi, les rites, la confiance en l'homme, tout cela faillit.
Mais la grâce du Christ est puissante pour sauver, soutenir et transformer. Spurgeon avertissait « La chair se confie en elle-même, la foi se confie en la grâce. L'homme religieux sans le Christ dira toujours « Je fais ». Le vrai chrétien dira toujours « Le Christ l'a fait pour moi ». La différence entre le ciel et l'enfer réside dans cette petite phrase. La bénédiction finale montre également que la vie chrétienne est soutenue par la croix à toutes les étapes. La règle de la croix n'est pas seulement un principe théologique, mais la norme pratique de la vie du croyant. Être une nouvelle création, porter les marques du Christ, se glorifier uniquement dans la croix, tout cela n'est possible que parce que la grâce du Seigneur est avec nous. C'est la vérité ignorée de nos jours. Beaucoup commencent dans la foi, mais essaient ensuite de vivre par la force de la chair. D'autres recherchent des expériences mystiques, mais négligeant la grâce simple et puissante qui vient de la croix. Paul nous rappelle que seule la grâce peut soutenir l'esprit jusqu'à la fin. Spurgeon prêchait « La grâce du Christ est le fondement, le chemin et le toit de la maison du croyant. Enlevez la grâce, et il ne reste que des ruines. » Il y a encore une leçon dans la façon dont Paul termine. Il appelle les Galates « frères ». Malgré les échecs, les divisions et les chutes, Paul ne les méprise pas. Il les traite comme faisant partie de la famille de Dieu. La grâce ne nous sauve pas seulement individuellement, elle nous unit aussi dans la communion. La règle de la croix n'est pas vécue dans l'isolement, mais dans le corps du Christ. Et Paul ne fait pas que parler de grâce, il fait preuve de grâce. Même après avoir écrit une lettre dure, de confrontation et d'avertissement, il termine en offrant la bénédiction et la miséricorde. Cela nous montre que la vérité et l'amour ne peuvent jamais être séparés. La croix est, à la fois, le lieu du jugement de Dieu et de la grâce de Dieu. Spurgeon a conclu « Si la croix est la loi du chrétien, la grâce est son souffle. Il n'y a pas de vie sans elle. L'Église qui perd la grâce perd le Christ, et le chrétien qui oublie la grâce oublie son propre salut. » Ainsi se termine Galates 6 avec un sceau de grâce qui confirme toute la lettre. L'apôtre nous invite à vivre selon la règle de la croix, soutenue par la grâce du Christ, portant ses marques et attendant la moisson éternelle. C'est la bénédiction finale et le résumé de l'Évangile, rien de la chair, tout de la grâce. Tout au long de Galates 6, Paul nous appelle à la responsabilité personnelle, au service communautaire, à la gloire de la croix et à la suffisance de la grâce. Mais il laisse également une exhortation qui résonne comme la touche finale de sa lettre, la nécessité de persévérer. Il écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Voici une vérité qui confronte notre faiblesse. Il est facile de bien commencer, il est difficile de continuer. Beaucoup sont enthousiastes au début, mais se refroidissent avec le temps. Le cœur humain est inconstant, aujourd'hui rempli de zèle, demain abattu. Paul le savait, et c'est pourquoi il insiste. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, ne vous lassez pas de faire le bien. Spurgeon disait « Le chrétien n'est pas mesuré par l'éclat d'un instant, mais par la constance d'une vie. Le ciel n'est pas pour ceux qui courent un segment, mais pour ceux qui courent jusqu'à la fin. » Faire le bien ici n'est pas seulement un concept générique, mais inclut toutes les expressions de la vie dans l'esprit. Porter les charges des frères, semer pour l'éternité, vivre dans l'amour, supporter dans la prière, proclamer l'Évangile. Le bien n'est pas quelque chose d'occasionnel, mais un style de vie façonné par la croix. Le danger que Paul souligne est la fatigue. La fatigue spirituelle est réelle. L'esprit s'épuise, le corps s'affaiblit. Le cœur se décourage lorsque l'on ne voit pas de résultats immédiats. Le champ des semailles spirituelles exige de la patience, car la moisson ne vient pas le jour même où l'on lance la semence. Il faut se confier dans la promesse de Dieu que, en temps voulu, nous moissonnerons. Cette promesse est glorieuse. L'agriculteur attend des mois avant de voir le fruit de ses semailles, mais jamais en vain. De même, le chrétien peut attendre avec patience, car le Seigneur est fidèle. Rien de ce qui est fait en Christ n'est perdu, rien n'est oublié. Chaque prière, chaque acte d'amour, chaque renoncement sera récompensé. Spurgeon avertissait « Le diable murmure à l'oreille du saint fatigué,
Arrête, cela n'en vaut pas la peine. Mais la croix crie, continue, cela vaut l'éternité. Aucune larme en Christ n'est perdue, aucun acte de foi n'est vain. Paul élargit encore l'appel. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Cela signifie que l'opportunité, c'est maintenant, pendant que nous vivons. Le temps est court, la vie est brève, et l'éternité est longue. Chaque jour est une chance de semer quelque chose qui fleurira pour toujours. Nous ne devons pas gaspiller la saison des semailles, car un jour, elle se terminera. L'apôtre établit également une priorité, faire le bien à tous, mais surtout aux frères en la foi. L'amour chrétien est universel, mais il commence à la maison. L'Église doit être le premier champ où la grâce se manifeste. Une communauté qui ne prend pas soin des siens ne peut pas témoigner au monde de la réalité de l'Évangile. C'est une vérité ignorée aujourd'hui. Beaucoup se lassent de servir, se découragent face à l'ingratitude ou se laissent distraire par les plaisirs du monde. D'autres s'illusionnent avec des résultats rapides et quand ils ne les voient pas, abandonnent les semailles. Mais Paul nous rappelle que le christianisme n'est pas une course de vitesse, mais un marathon de persévérance. Spurgeon concluait « Le vrai chrétien est celui qui, en tombant, se relève, en se décourageant, prie, en se fatiguant, se repose en Christ, mais n'abandonne jamais. La persévérance n'est pas de la chair, mais de la grâce. Et celui qui a commencé la bonne œuvre est fidèle pour l'achever. » Ainsi, Galates 6 nous conclut avec un appel à la constance. Continuez ferme dans le bien, sans se relâcher, jusqu'à ce que la moisson éternelle se manifeste. Le chrétien est appelé à vivre chaque jour comme un semeur fidèle, certain que la récompense viendra, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que le Christ est fidèle. Galates 6 nous révèle l'essence de la vie chrétienne. Porter les charges les uns des autres, rejeter l'orgueil, semer pour l'esprit, se glorifier uniquement dans la croix, vivre comme une nouvelle création, demeurer dans la grâce et persévérer jusqu'à la fin. Tout cela n'est possible que parce que le Christ nous a rachetés sur la croix et a fait de nous de nouvelles créatures. Spurgeon disait « La vie chrétienne commence à la croix, continue à la croix et se termine à la croix. Et lorsque nous entrerons au ciel, ce sera encore par la croix. » La vérité ignorée de nos jours est que beaucoup veulent des raccourcis spirituels, des rites extérieurs ou des gloires humaines. Mais Paul insiste, il n'y a qu'un seul chemin, la croix du Christ. Il n'y a qu'un seul sceau, la nouvelle création. Il n'y a qu'une seule force, la grâce. Et il n'y a qu'un seul appel, persévérer jusqu'à la fin. Si ce message a parlé à votre cœur, aimez cette vidéo et aidez à répandre la parole. Abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince et activez la cloche pour ne manquer aucun des prochains messages. Et écrivez dans les commentaires « Ma gloire est dans la croix du Christ » comme un témoignage public de votre foi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que la vie chrétienne ne réside pas dans les apparences, mais dans le fait d'être une nouvelle créature en Christ.